Imagine une marque qui veut arriver dans le milieu du motocross. Au début, j'ai pas aimé. Avec une philosophie complètement différente. Cette bêta, je vais pas en rester là, c'est notre premier jet. Dessus, t'es trop bien. Dingue. Pépé, c'est obligé. Soit tu me l'achètes, soit on en fabrique une. Ah ouais. Ça l'abîme, ça le griffe et je voulais pas... Oui, Je vais au bout du truc. oui, Nuanceman est compliqué. Alors Raphaël, on est à un moment crucial de notre chaîne. Hein. Là, on a fait tapis, on a tout mis. Tapis, encore une fois tapis, on est comme ça nous. On a mis nos copains, on a mis notre argent, on a mis notre matériel, on a mis toutes nos connaissances, on a mis nos rêves aussi. Ouais. Parce que avoir un Sprinter Mercedes tout aménagé comme ça, non mais qu'on veuille aller faire de la moto, du VTT de descente, aller à la pêche, partir en vacances, que tu sois retraité ou que tu viennes d'avoir le permis, avoue que c'est quand même le rêve. Ouais, tout le monde, je pense que tout le monde rêve d'un truc pareil. Enfin, je veux dire, là, ça repousse les limites des week-ends aventure. Ça me fait penser, tu sais, début des années 2000, quand les premiers camping-cars sont arrivés. C'est tout le monde voulait ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens veulent revenir à un truc plus maniable, plus joli, enfin, tu vois, plus sympa, plus van life. Donc vous le voyez sur les photos, vous le voyez sur les images, un covering magnifique, très tendance, kaki mat, réalisé par UJ Motors à Paris. On a une reprog Shiftech, on a des roues que nous a offert Boiserie, Lucien. On a un aménagement de folie fait par Exotique. Ah. Dur à dire, hein. On a un... Dis-le en breton. Ah, je sais pas. Exokit. Exokit.fr pour vous faire le même aménagement. Je vais y arriver. Ouais, c'est ça. Et c'est Smarties qui nous a trouvé. Il a moins de 100 000 km. Il a 95 000, je crois. Et si tu l'utilises pas trop d'ici là, la caisse à outils, la servante, le rack Frontrunner avec les caisses dessus. Oh oui, il y a tout. Non, il y a tout. Donc pour jouer, vous le savez, c'est très simple. On se rend sur le site mx16.fr, on achète son ou ses t-shirts. Plus on achète de t-shirts, évidemment, plus on a de chances d'être tiré au sort. Plus de packs, si vous prenez plus de t-shirts, on a offert le port, on a offert des stickers, on a offert le guide de l'entraînement. Des fois que ce camion serve à passer un petit cap. Hein. Voilà. Non, sans déconner, c'est un concours qui, je l'espère en tout cas, rendra un mec hyper heureux. Et tu sais qu'on va commencer à pouvoir les aligner, les gagnants. Hein. Ce serait quand même cool, hein. Sébastien Guitard, Sacha, non mais sans déconner, tous, on devrait les inviter un jour pour une journée de fou avec tout le matériel qu'ils ont gagné. Ouais, ce serait bien. Bref, bonne chance à tous. Le tirage au sort, donc la fin du concours, c'est le 14 mai à minuit. Le tirage au sort, donc c'est donc 14 jours après, donc le 28 mai. Et puis après, début juin, mais on peut le donner au Dirty Days, le résultat. Ah ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. Ah, ce serait fou. Moi, j'ai quand même envie de débarquer chez le gars sans rien dire comme on avait fait pour Sacha. Ouais, c'était quand même vrai que sympa. ça En faisant un live et tout, c'était cool. Bon, on verra ça. Bonne chance à tous. Bon, Pierrick, imagine une marque qui veut arriver dans le milieu du motocross avec une philosophie complètement différente. Tu sais, un truc qui mettrait l'accent sur l'accessibilité, sur la sécurité, sur le côté endurant, tu vois, une moto qui serait pas fatigante, un concept un petit peu nouveau. Une sorte de MX Sauce Bike. Ouais. C'est vrai que c'est ton rêve. Hein. À chaque fois qu'on a essayé les motos, tu es toujours un petit peu « Ah, ça j'aurais fait autrement, ça j'aurais fait comme ça ». On trouve toujours à redire. Le problème, c'est qu'on essaye tellement de motos. Oui, mais à chaque fois, c'est quelque chose genre « Vous auriez dû en mettre moins, vous auriez dû faire moins ». À chaque fois, tu leur reproches d'avoir été trop extrême finalement. C'est vrai. Il n'y a pas de mesure. Donc, tu m'as dit, après la 200 bêta, Pépé, c'est obligé. Soit tu me l'achètes, soit on en fabrique une. Ah ouais. Je veux une moto où quand j'accélère, je me fais pas peur. Je veux une moto où je me fais plaisir dessus, où j'ai l'impression d'être bon et où j'ai le droit d'être imprécis. Exactement.
c'est le pari fou qu'on s'est lancé avec Beta. Beta, donc, qui est une marque qui n'est pas présente dans le milieu du motocross, qui est très connue en enduro, hein, avec des excellents pilotes qui roulent dessus. Ils ont gagné l'Enduro GP avec Brad Freeman. Ouais. Franchement, super marque enduro. Notre Corse préféré aussi, qui a roulé dessus à un moment donné, hein, Christophe Charlier. Exactement. Mais dans des coloris bleu, blanc, rouge, le réservoir transparent. Avoue quand même que si tu es un pur crossman de Châteauneuf-les-Martigues avec l'équipement Fox, tu es d'accord avec moi que c'est pas la moto que tu vas vouloir avec la béquille, la plaque phare, tu prendras pas ça. Bah, disons que tu as un peu plus de mal à te prendre pour un mec du Supercross US avec cette moto, ça c'est certain. Franchement, l'essai qu'on a fait de la 3,5, rappelle-toi, Beta. C'était la 3,5, tout à fait, ouais. Après l'essai de celle-là, après l'essai de la 200 Beta, on avait adoré le châssis, on avait adoré les moteurs. Et ben écoute, j'ai pris la décision, parce que c'est ma moto, toi tu en as déjà une. Et ben pour ma moto, je me suis dit, c'est quoi, je vais quand même faire plaisir à Raph, comme ça on pourra échanger, tu vois, faire un peu d'échangisme de moto. Résultat, j'ai pris la 390 Beta et je me suis donné le pari fou de la rendre plus sexy qu'une 4,5 CRF. Eh bien écoute, je dois dire que tu as réussi complètement l'esthétique de cette moto, parce que si jusqu'à présent, je dois dire que je ne me retournais pas devant une Beta, là, la Beta, on a été roulé en Italie, tout le monde l'a regardé. Ouais, et c'est fou. Bah déjà, ils ne savaient pas ce que c'était. Ouais. Déjà, les nouvelles sont mieux. Tu sais, il y avait un petit côté un peu plus noir et rouge que multicolore dans les derniers modèles. Donc, il faut quand même avouer qu'ils ont fait un effort. La participation aussi de Van Orbeek, chez Beta, avec des top 5 en Grand Prix, a fait pour beaucoup. Mais là, en l'occurrence, on a fait roux, noir, avec moyeu rouge VMX. Le bras aussi en noir, avoue qu'il est canon. Oui, alors c'est d'origine. Je pensais que c'était Joker Lab qui avait un petit peu fait l'aérographe. Non, c'est d'origine. Pour une fois, on l'a pas embêté. Bah, Par contre, pas pour ça. Par contre, voilà, l'écarter Joker Lab, avec un gris anthracite qui fait vraiment, vraiment canon. Lui, il a poncé, tu sais, le Beta, donc c'est beaucoup mieux que la peinture noire qui est d'origine. Oui, non, ça change tout. La pédale de frein, ou c'est le sélecteur? Le sélecteur, la pédale de frein, on a tout fait dans la même couleur. On a même fait la béquille dans le cas où je veuille refaire de l'enduro. D'accord, ok. Donc toutes les petites pièces anodisées Joker Lab, on a surtout fait les étriers, la petite touche. Alors c'est pas anodisé, attention, hein. Joker Lab, c'est le leader incontesté national de la peinture céramique, le fameux Cerakote. D'ailleurs, c'est cerakote.fr, son site. Donc il a fait du super boulot de ce côté-là. Ensuite, moi j'ai tout fait pour cacher le réservoir transparent. Parce qu'en motocross, tu fais le plein à chaque fois, tu ne te poses pas de question de savoir à regarder ce qui reste comme essence. Ouais. Donc CMT, on a mis des embouts en carbone, donc sur le cadre pour ne pas user le cadre rouge. Ouais, sur le réservoir. Sur le réservoir pour ne pas qu'on voie le côté transparent. Et partant de là, noir carbone, plastique noir, kit déco Cudvec, où là j'ai demandé une petite touche. Allez, je vais le donner. Hein. C'est une petite ambiance Mugen, noir et doré, pour justement couper un petit peu avec les couleurs un peu claires. Non, il n'y a rien à dire, c'est super beau, ça va très très bien avec la fourche bosse, la couleur de la fourche bosse, tout ça, ce côté doré. Donc j'allais te mettre un 18, mais je vais même te mettre un 20 sur 20, parce que si je considère que tu es parti d'une Beta qui pour moi ne fait pas partie des plus belles motos, là tu as réussi au top du top. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que MX Test a fait mieux que Beta. Mais moi, je trouve que là, tu as été très très bon. Oui, et puis avec pas beaucoup de budget, tu sais pourquoi? Les têtes fourches d'origine, ils sont canons, ils sont noirs, anodisés d'origine, je les ai laissés. Il y a beaucoup de pièces qu'on a laissées. Donc franchement, j'ai pas non plus réinventé la roue sur cette moto, j'ai pas fait craquer le plan d'épargne logement, hein. Loin de là. Hein. Donc tu peux évaluer à combien, si tu veux, tout ce make-up là? Ah bah écoute, prix public TTC, hein, sans aucune remise, sans coup de main de notre part, on est à moins, mais vraiment à moins de 2000 € pour
transformer esthétiquement complètement la moto. Ouais, dont un changement de roue, c'est pas rien. Hein. Ah oui, je parle des roues qui coûtent déjà quasiment 800 €. Hein. Donc les roues, les plastiques, le kit déco, la housse de selle, le Cerakote, tous les petits détails, les poignées, le guidon Rental Twinwall 921 que j'ai choisi pour moi. Si tu veux, l'ensemble, il y en a pour moins de 2000 €. Donc ça fait quand même une somme, mais malgré tout, la moto, c'est plus la même. Hein. Ah non, c'est clair. D'ailleurs, si vous voulez vous faire des petites pièces en peinture céramique, Cerakote, by Joker Lab, hein, vous allez sur le site internet, hein, donc tu l'as dit, hein, cerakote.fr, et puis il vous fera. Alors c'est très accessible, hein, moi j'avais toujours imaginé que ça coûtait super cher. Ça va de 30, 40 jusqu'à 200 suivant la grosseur de la pièce, mais non, c'est accessible. C'est accessible. Pour le reste des pièces, c'est un combo, hein, mxtest.fr pour genre le guidon, les poignées que j'ai choisis, évidemment 3S et Bud Racing. Toujours, n'oubliez pas le code promo MXTest. Ouais. N'oubliez pas donc le code promo MXTest qui marche chez 3S et chez Bud Racing et qui offre quand même 10% de remise sur vos factures. C'est pas rien. Ensuite, le châssis tu l'aimes, le moteur tu l'aimes, le look tu l'aimes. Mais il faut que la moto, à rouler, elle soit plaisante. Et on ne pouvait pas partir avec les suspensions Zach. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc là, petit coup de fil, on avait le choix hein, entre Kayaba et Boss. Là, on a repris les Boss qu'on avait essayé, tu sais, sur la 3,5. Oui, bien sûr. Ouais. Donc ils les avaient encore, c'est des modèles de presse. Donc du coup, je lui dis renvoie-les-moi. Ils vont aller nickel, soit 3,90. On les a enfilés dessus. Alors la touche, le final, elle est démente. Non, ça fait Moto Factory. Et puis surtout, ça fait moto qui n'existe pas. Moi, c'est ça qui m'a plu. C'est que tu vois bien que les gens, ils regardaient la moto. Et ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est cette moto? Alors moi, voilà, je vais mettre je vais nuancer, hein, parce que je suis nuanceman, je vais le dire dans toutes les vidéos. Je vais nuancer parce qu'il y a quand même une saloperie que j'aime pas sur la moto. Ah, il te reste un petit truc? Ah, moi, c'est un gros truc que j'aime pas, moi. Moi, c'est le silencieux. Ah, le silencieux. Alors le silencieux, la couleur va pas, parce qu'il aurait fallu qu'il soit gris foncé, voire noir. Ouais, mais ça l'abîme, ça le griffe, et je voulais pas... Oui. Je vais au bout du truc. Oui, nuanceman est compliqué. Voilà, nuanceman est compliqué. Mais alors, au-delà de la couleur, Pierrick, qu'est-ce que c'est que ce design de silencieux? C'est-à-dire qu'il n'est pas beau, mais en plus, il est à l'envers. Ouais, il ressemble à... On ne sait pas si c'est un silencieux de 2 temps, un silencieux de 4 temps. Écoute, j'ai longtemps hésité, mais je voulais montrer que je voulais rester dans un tarif à peu près convenable, et surtout, malgré les suspensions. Et surtout avoir une moto très silencieuse, parce que vous le savez, aujourd'hui, ce qui fait du mal à notre sport, c'est quand même le bruit. Ouais. Et la FFM a décidé de baisser justement les normes pour sauver les circuits. Donc il est important d'aller dans le même sens. Alors tu sais quoi? Un jour je mettrai un silencieux. Tu sais quoi? On fera un épisode silencieux US qui craque. Et puis mon silencieux que j'ai gardé, qu'on a fait joli. Tu as vu le collecteur noir mat? Le collecteur magnifique. Hein. Collecteur noir mat, on n'avait jamais vu. Voilà. Petit côté café racer. Et ben on fera un chrono et tu vas être surpris. Donc moi, voilà, ce que j'espère et ce que j'attends des marques de pots d'échappement dans le futur, c'est que tu veux qu'on puisse avoir quand même un combo look et son en baisse. Exact. Voilà. Par contre, tu ne m'as pas parlé de l'embrayage hydraulique Magura. Tu as vu comme il est canon? Ah bah oui, non, mais moi, c'est... Oui. Les freins, c'est top et tout. Enfin bref, j'avais qu'une envie, c'était de la faire craquer. On est donc allé en Italie, on est passé 2 jours à Trofarello. Magnifique. Petite salade le midi, hein. On ne s'est pas bourré de pâtes, on est resté céto. On est fit. Voilà. Parce que le but, c'était de la mettre en valeur et c'était de mettre du gaz.
Alors on s'est imaginé hein, la moto parfaite, moteur ultra doux, châssis qui pardonne et suspension qui te permet de tout faire. Allez, on voit si ça marche. T'as vu, là, à l'inverse des autres motos, je voulais même pas faire des images dans la spéciale d'enduro. C'est vrai, non, on t'a dit non, celle-là, il faut montrer qu'on peut faire... C'est une moto d'enduro. J'ai voulu prendre une base d'enduro pour faire du cross. On nous a demandé, est-ce qu'on peut faire du cross avec une moto d'enduro? Ok, mais ma question, moi, c'était aussi, est-ce qu'on peut transformer une enduro pour aller finalement tous les week-ends en terrain de cross? Ouais. Pour avoir une moto, pourquoi? Plus souple, plus coupleuse, plus douce. C'était ça le but. Parce qu'en fait, ça me fait chier de le dire, hein, j'ai 46 ans cette année. Et je commence à de moins en moins pouvoir les tenir, les 4,5. Ouais, bien sûr. Donc voilà l'idée. Bref, celle-là, je voulais la rouler que sur le terrain de cross. Et quel terrain de cross! Premier tour de piste, Pierrick, première sensation à son guidon. Alors, en ce qui me concerne... C'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Et si tu veux, tout de suite, je suis dérouté quand je monte dessus. Je ne sais pas expliquer pourquoi, je ne sais pas expliquer ce qui se passe, mais il y a une impression de nouveauté, de trucs pas comme d'habitude. Alors, c'est surtout la position, si tu veux, le fameux triangle guidon, repose-pied, tête. Tu vois un petit peu ce truc-là qui est différent. Alors, je ne dis pas qu'il est moins bien. Non, mais différent. Et il me perturbe sur les premiers tours. Et l'inverse de ce que tu aimes d'habitude, par exemple sur une Honda,
où tu te mets dessus Exactement. et que tout tombe. Une Honda, tu montes dessus, tu connais quoi, c'est une moto. Là, c'était différent. Non, là, il y a un truc qui est différent. Quand je monte dessus, je ne sais pas dire si j'aime, je ne sais pas dire si c'est mieux, si c'est moins bien, mais c'est différent. Comment tu l'expliques? Je l'explique parce que c'est une moto d'enduro. Donc si tu veux, elle a un cahier des charges qui est complètement différent. Elle n'a pas été faite pour le Supercross US. Et donc c'est pour ça que toutes les motos japonaises se ressemblent énormément. Parce que si tu veux, tout est ici. Angle de chasse, longueur, position de cale-pied pour les hoops, pour les sorties de virage, pour les grosses ornières. Celle-là, elle est censée passer dans des pierriers énormes. Elle est censée tourner autour des arbres. Elle est censée être à grande vitesse, pourquoi pas traverser des rivières. Donc si tu veux, la base, ils ne demandent pas la même chose. Elle a été fabriquée aussi pour Brad Freeman, Van Orbeek, qui ont des gabarits différents de Roxon, Seaver, Bien sûr. Tom Vial, qui mesurent tous 1m65 les deux bras levés. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc si tu veux, c'est différent. Après tes 2 tours de déroute, comment ça s'est passé? Incroyable. Au début j'ai pas aimé et puis en fait il y a un mode d'emploi quand même hein. Elle a énormément de bas mais en haut il n'y a rien je trouve. Il n'y a pas la sensation de la 3,5. Par contre je pense que c'est une moto d'endurance. Tu te fatigues pas dessus. Mais c'est incroyable. Tu te prends à rouler à l'économie et à enrouler. Et à capter que le moteur il est bon en bas et au milieu. Et la partie ici là, dingue. Dingue. Je pense que c'est une moto de grand parce que je me suis jamais senti à l'aise comme ça sur une moto. Debout. Tu sens qu'elles n'ont pas la même position hein. Ouais. Et dessus t'es trop bien. Ouais. Elle est d'un confort. Les repose-pieds, on dirait des nerfs barres de quad. Tu peux pas tomber. Franchement, elle est surprenante. Alors ce qui est très bizarre, c'est que quand je rentre dans les virages et que je m'assois, j'ai l'impression d'avoir un grand cheval, mais je ressens pas du tout le poids. C'est-à-dire que je la trouve pas moins maniable ou plus lourde. Et l'autre chose incroyable, si tu veux, c'est que quand je suis debout sur la moto, je me rends compte que j'ai jamais été aussi bien sur une moto. On dirait qu'elle a été faite pour ma morphologie. Debout, je me sens bien, mais ni ça tire dans le dos, tu sais, des fois si t'es trop en avant, en arrière, ni ça tire dans le dos, ni j'ai les jambes. Écoute, c'est parfait. Ouais. Tu vois l'enduro, les balades, les grandes liaisons où tu es debout, C'est ça tu dois être bien. l'explication. Eh ouais, c'est pas une moto faite, tu sais, avec 45 de sag, faite pour rentrer dans des hoops à fond, sur un terrain avec des énormes ornières. Ils s'en fichent de ça. Ils vont la vendre à des gens qui vont se balader longtemps. Et ils vont la vendre à qui? Ils vont la vendre à des quarantenaires, des cinquantenaires, des gens, on va dire, qui vont rouler plus debout, moins à l'attaque, et qui s'en fichent que la moto, elle rentre moins bien dans une ornière. Donc ils veulent être à l'aise dessus, ils veulent être stables. Ah ouais. Celui qui l'a mis au point, c'est Brad Freeman, il est géant. Donc si tu veux, j'ai eu le même réflexe que toi de me dire, j'ai de la place sur la moto. Ah ouais, mais c'est surprenant. Mais elle n'est pas haute. Non, mais alors, Elle est grande, mais elle n'est pas haute. tu sais, tu as cette impression d'être sur une grande moto stable, confortable. Tu sais, comme si tu étais sur un grand trail en fin de compte, mais sans sacrifier ni la maniabilité, ni l'impression d'avoir un poids excessif. Et ce qui est fou, c'est qu'on va pas mentir. Elle est carrément plus lourde qu'une moto de Ah ouais, cross. putain, par contre, quand tu la mets sur le lève-moto, moi, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent Alors, quoi. il n'y a pas énorme, mais il y a 10 kilos. Ah non, Minimum. mais 10 kilos, moi, quand je la mets sur le lève-moto, je me dis, mais ils ont rempli le cadre de fonte. Une fois de plus. C'est pas possible. Et donc, du coup, au moment où tu roules, tu les oublies complètement. Comme Ouais. s'ils étaient vraiment sur le bas. En tout cas, ça ne m'a pas gêné. Donc, c'est vrai que c'est une moto de grand. Si vous mesurez 1m50, 60, elle n'est peut-être pas pour vous. Mais alors, tous ceux qui mesurent plus d'1m75, 1m80, vous allez kiffer. Ah, c'est un truc de malade. Non, elle C'est est un truc de vraiment malade. bien. Et je pense même qu'on peut encore optimiser avec le guidon. J'allais dire, moi, c'est mon guidon. Hein. Ouais, Je ouais. mesure 1m78.
Donc du coup 5 cm, 5 bons centimètres de moins que toi. Donc du coup toi tu mets le 994, t'es encore mieux. Ouais, je pense, ouais. Les cale-pieds, c'est les nouveaux cale-pieds qu'on vend sur la boutique. Ouais. Écoute, je les ai trouvés vraiment bien. Alors le grip, on va dire que c'est dans la moyenne des trucs qui sont bien, quoi. J'ai pas trouvé que c'était mieux ni moins bien. Ouais, enfin, Par contre, moyenne bien du titane. Hein. oui, C'est pas d'origine. Non, non, je parlais par rapport à des bugs. Non, des ils sont Scar, larges, on est bien dessus. Ouais, mais très très large par contre. Ouais, et ça Ça m'a, gave. tu sais, le fait qu'il soit vide au milieu. Ouais. Dans ma tête, je vais être moins bien parce qu'il y a moins de. Non. Et en fait, t'es vraiment bien. Les cale-pieds sont rentrés sur la boutique. Et donc on est passé chez Scar et en fait on a commandé que des cale-pieds justement anti-boue. Donc ça permet à la boue de passer à travers et de ne pas rester agglutiné. Ouais. Et donc du coup ces cale-pieds je les aime beaucoup aussi moi. Donc là c'est la version acier, 99, moins de 100 €. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Et la selle, par contre j'ai laissé d'origine, mais La alors selle la selle, Quelle selle? c'est ça le problème. Elle est trop dure. On se selle plaint Pas des de selle. motos. On se plaint des motos, tu sais, qu'on des selles un peu molles. Ouais. J'espère qu'elle va vieillir la selle-là. T'es assis sur du béton, t'es assis par terre. Ouais. Alors, et c'est marrant parce que ça donne un petit côté justement très motocross, Ouais. très supercross, Ouais, ouais. de rigidité qui est incroyable. Et qui va pas avec le reste Non. de l'ambiance, quoi. Donc c'est Alors- marrant, imagine en enduro, c'est amortisseur souple, mousse, pneu de 18 et selle hyper dure. Ça doit être bizarre d'ailleurs. Ouais. Alors ça m'a pas gêné plus que ça quand j'ai roulé, je l'ai assez vite oublié. Par contre, c'est vrai que le gars qui achète ça en mode je fais de l'enduro et je fais des sorties toute la journée, à mon avis, il peut y avoir souci quand même. Ah mais je pense qu'elle doit s'abîmer, elle doit se faire. Il faut qu'on roule avec cette moto. Bah d'ailleurs, moi ça fait 6 mois que j'ai pas eu de moto de cross, parce que la moto de sable, tu vois, j'allais pas dans la terre avec. Donc là, celle-là, je vais rouler, et quand la selle sera ramollie, je te le dis. Et moi, ça fait combien de temps que je fais une moto? Ah non, mais t'as Moi, roulé. je savais même plus passer les vitesses. Ouais, c'était où déjà? En haut, en bas? Je sais plus.
au niveau des suspensions, bon, alors voilà, la question c'est qu'est-ce que va donner un kit boss qui est quelque chose de très rigoureux, qui va te permettre de rentrer fort dans des trous, qui n'est pas fait pour assouplir l'impression générale d'une moto, associé à un cadre d'enduro qui lui est dans l'idée un petit peu plus flex. Exactement, on pourrait dire ah j'aime pas le châssis, il est trop mou. Et à l'inverse, sur une moto de motocross, putain les suspensions sont un peu dures. Et ben l'ensemble fonctionne. C'est bluffant, hein. C'est fou. Et alors, ce qui est marrant, c'est que... Attendez, c'est du coup de bol. Hein. C'est-à-dire que quand on a eu l'idée de faire cette moto, on aurait pu se tromper, ça aurait pu être que ça n'aille pas du tout. Genre mettre des suspensions souples sur un cadre alu, on aurait pu se tromper. Là, on a essayé au canon. Alors, ce qui est dingue, si tu veux, c'est que je trouve que ça fait pas une moyenne. C'est-à-dire que ça fait pas genre une moto de cross normale, tu sais, avec un cadre rigide et des suspensions normales. Ça fait un ensemble un peu souple, tu sais, au niveau du châssis, un petit peu, tu sens que le truc n'est pas une lame, mais en même temps... Sharp. Là où tu mets tes roues, il n'y a rien qui bouge. Et puis quand tu te mets long, quand tu trucs, tu as quand même le côté suspension usine, quoi. Exactement. Alors attention, hein, on est très potes avec Olivier de Boss, on aime les suspensions Boss, vous pouvez les acheter sur la boutique, mais ce n'est pas une pub Boss. On aurait mis un ensemble Kayaba oui, ça aurait fait sans doute la même chose. Factory, c'était pareil, un ensemble Showa Factory, c'est pareil. On aurait même pu, je pense, mettre des suspensions, peut-être, je sais pas, Showa d'origine standard du Honda. Et de les faire préparer. Et de les faire préparer et de les mettre dessus. C'est juste que là, c'était beaucoup plus simple parce qu'on avait déjà roulé avec ces suspensions et qu'elles étaient déjà prêtes. Ouais. Mais en l'occurrence, imaginez cette moto avec des suspensions de motocross. Avec la marque que vous préférez. Exactement, des suspensions de motocross. Alors nous, clairement, on a repris directement nos marques. Bah oui, oui, oui. En fait, c'est une moto que je ne connais pas. Et quand je suis parti, eh ben en fait, je savais où mettre mes roues et je savais que la moto allait faire comme ci, comme ça. Si tu veux, c'est comme si je l'avais toujours connue. Alors, il y avait notre ami Adrien qui était là sur le test. Adrien, c'est la personne qui nous a amené la HP2 BMW, qui nous a amené la 690 Rallye Baja, appelez-la comme vous voulez. Et lui roule avec une 2.5 RMZ. Hein. C'est ça. Et donc, je lui ai dit, c'est là, à mon avis, tu vas adorer et tout. Mais par contre, laisse-lui 2 ou 3 tours avant de la juger, parce que c'est vrai qu'elle a une prise en main qui est atypique. Oui, elle ne ressemble pas à une japonaise. Tu sais, les motos traînent beaucoup par terre aujourd'hui. Elles sont très basses du sol. L'arrière est bas, une sorte de VTT de descente. Tu sais, que la fourche très dure et l'arrière très bas. Donc là, on n'est pas du tout dans la même chose. Moi, la moto, quand je roule avec, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a plus de débattement, qu'elle est plus haute. J'ai l'impression que je passe dans des trous et que, si tu veux, il y a vraiment une amplitude qui est vraiment très intéressante. Qu'est-ce qu'il en a dit, lui ? Ben pareil, il a fait ces 2-3 tours qui l'ont un petit peu dérouté, puis après il est devenu un petit peu accro à ce truc-là. Tu sais, il y a Triumph qui va bientôt arriver sur le marché avec des motos d'enduro et de cross, et je croise vraiment les doigts pour qu'ils proposent quelque chose de différent, tu vois. Pas un cadre de KTM avec un moteur Triumph dedans, pas un cadre alu qui ressemble comme deux gouttes d'eau au cadre de la Honda. Non, il faut autre chose, c'est clair. Le moteur, Pierrick. Eh ben le moteur, si tu veux, toi tu rêvais et tu étais toujours accro à ta 4,5 CRF 2010. C'est-à-dire une 4,5 d'il y a 10-15 ans, si tu veux, elle avait le côté souplesse et couple, mais elle n'avait pas le côté je la perds, je me fais peur, je vais me mettre 10 mètres trop long. C'était des motos qui étaient finalement très très cool. D'ailleurs, la 450 CRF 2011 était limite réputée pour être un peu trop molle. Ouais. Mais toi, tu t'amusais, moi j'adorais ça, t'allais vite, c'était assez cool. Et bien là, l'idée donc de prendre une 390 Beta, c'était d'avoir retrouvé ce moteur 400, on peut l'appeler comme ça, mais en plus en version endurisée. Résultat, ça te fait un truc mais très souple. Alors, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que le moteur était coupleux et souple?
le moteur est d'une facilité incroyable, il va très très bien avec la partie cycle parce qu'il est prise en main immédiate, il fait pas peur, il te surprend pas, il reprend dès les plus bas régimes, dès les premiers tours minutes sans cogner. On est vraiment quelque chose d'une douceur incroyable. Là où je vais mettre un bémol, si tu veux, c'est que passé les mi-régimes, j'avais quand même l'impression que il se passait plus rien. Il n'y avait pas de sensation. Tu l'avais dit, hein, la courbe chute mais très rapidement. Ça te rappelle quelque chose de chez Beta? La 200 Beta? Eh oui. En fait, les motos d'enduro, c'est arbre, arbre, rocher, chicane, chicane, chicane. Donc il se passe toujours quelque chose. Tu n'as pas le temps d'arriver en haut. Et sur les terrains italiens, tout refait, tout lisse, tout grand, ou les terrains de cross modernes à la limite un peu griffés, c'est sûr que si tu vas erner le matin quand c'est tout griffé, tu mets gaz, il ne se passe rien. C'est pas que tu montes pas les côtes, mais tu te fais doubler par une 4,5, voire peut-être par une 2,5, 4 Bien temps. sûr, bien sûr. Mais alors, Châteauneuf-les-Martigues en fin de journée, quand ça devient plein d'ornières, plein de trous, avec une adhérence un peu changeante, tu crois pas que ton bloc 3,90 va être efficace là? Ah bah si, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de grand bout droit, il n'y a pas tous ces trucs qu'on avait là. Donc oui, ça, si tu veux, mais j'y ai trouvé un intérêt, c'est que du coup, je me suis forcé à piloter très bas dans les tours et pas dépasser les mi-régimes. Et en faisant ça, tu fais beaucoup moins d'erreurs, tu te fatigues pas. L'amortisseur marche mieux. L'amortisseur marche mieux. Et au final, tu te dis, mais c'est comme ça qu'il faut piloter. Tu sais, j'avais la 2,5 CRF ce jour-là. Ouais. J'arrivais pas à faire plus de 3-4 tours d'affilée sans avoir mal au bras. Ça fait longtemps que j'avais pas roulé. Parce qu'il faut rouler milieu au régime. Voilà. Il faut tirer dessus. Et bien là, non seulement j'avais plus mal au bras, mais en plus de ça, j'allais plus vite. Dès le deuxième tour, j'allais plus vite avec cette moto. Sans me fatiguer, j'aurais pu rouler toute la journée. Et alors là, j'ai trouvé que c'était complètement magique. Ouais, parce que si tu veux, quand tu es amateur, débutant ou que tu prends ton temps, que tu n'es plus dans un mode compétition, en fait, ce qui va te faire aller vite, c'est le filet de gaz, le flow. Ouais. Et là, en l'occurrence, le flow sur une 2,5 CRF, il n'y en a pas. Non, c'est fait pour accélérer à fond, freiner et accélérer à fond. Ouais, c'est ça. On est sur une moto de compétition. C'est vraiment, comme tu l'as dit, une lame de rasoir. Et là, non, tu retrouves un flow. Et d'ailleurs, la première chose que tu m'as dit, c'est rare, Raph, tu t'en rends pas compte. Pépé, comment je pourrais améliorer ma vitesse, mes zones de temps morts, mes temps morts? Tu t'es mis à imaginer, à piloter mieux, à aller plus vite. C'est la première fois. Ouais. D'habitude, tu es du genre, non mais je peux pas aller plus vite. Ouais, c'est vrai. Là, tu t'es aperçu que tu pouvais aller plus vite. Parce que tu t'es aperçu que la moto ne te bridait plus. Non, non, complètement. Et que maintenant, toi, tu peux changer des choses. Alors, il y a un petit côté, alors c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais je trouve que cette moto a un petit côté BHR. Pas BHR dans le sens c'est moins performant, BHR dans le sens où elle accessible. Accessible, elle te dépasse pas si tu veux. Moi j'ai pensé que cette moto, honnêtement, c'est une moto de cross aujourd'hui. Et bah un mec qui fait de la balade, un mec qui fait de l'enduro, le vendeur auto qui est venu faire l'épisode avec nous, clairement il la prend, mais direct, ils sont à l'aise, ils font pas d'erreur, ils vont pas se tuer. Moi je peux la prêter à n'importe qui, honnêtement. On va reprendre un peu le truc. Tu sais, on a déjà remis en cause un peu les cylindrés. Les filles qui roulent au championnat de France féminin et qui utilisent des 2,5 4 temps modernes, tu crois pas qu'elles iraient plus vite avec des moteurs comme ça? Mais c'est certain. Non, mais 90% des gens iraient plus vite, je pense. Exactement. Parce qu'en fait, tu peux te permettre de faire des erreurs, d'attaquer, et tu n'as jamais on va dire, tu sais, la punition derrière. Moi, j'ai fait des passages où c'était pas moi qui pilotais bien, c'était juste que j'étais à fond et la moto, elle dérivait, elle glissait, elle arrivait à faire des choses que je n'aurais jamais pu faire avec une 4,5 japonaise, je te le jure. Vraiment, tu peux te prendre pour un autre sans en payer le prix. Inversement, revers de la médaille, je dirais que cette moto n'est clairement pas faite pour quelqu'un qui chercherait des sensations, quelqu'un qui voudrait s'amuser à avoir vraiment des sensations fortes d'accélération, quelqu'un qui serait fanat de tour minute par exemple. C'est clairement pas du tout la moto à acheter. Ah ben là, c'est pas une 144 TM, c'est l'équivalent dans le trail, dans le monde du trail par exemple, de la 1290 et de la 890. Là, clairement, c'est la 890. Voilà, il n'y a pas le bien, il y a pas le côté aussi sensation. bien avec la 1290, mais clairement, quand tu accélères sur la route, il se passe quelque chose avec la tienne. Avec la mienne, tu as des sensations. Elle est meilleure que toi. Bon, déjà, la 890 aussi, mais disons que la 1290, il y a un petit côté, tu te fais peur, tu vois. Ouais. Comme si tu montais sur une R1 ou... Alors, attention, cette bêta, je ne vais pas en rester là. C'est notre premier, c'est notre premier jet. Clairement, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai déjà commandé une couronne avec 2 dents de moins. Elle va être plus longue. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir virer en deux avec plus de couple. On va utiliser ce bas moteur. Le fait qu'elle tire plus long, aussi en ligne droite, je vais aller beaucoup plus vite. Deuxième chose que je vais faire, on va regarder un petit peu du côté de l'allumage. Peut-être qu'on peut
faire aller la courbe à peine plus haut. Tu vois, on peut enlever le bridage. Bref, on va travailler là-dessus. Il y a une chose sur laquelle je voudrais ne pas travailler, parce que c'est vrai qu'esthétiquement, le silencieux n'est pas très beau. Par contre, ce bruit étouffé, moi j'adore. Bah, je roule, je ne suis pas gêné, j'ai pas des acouphènes, j'ai pas. Puis c'est quand même 2023. Aujourd'hui, les terrains vont fermer. Avant de passer électrique, on a déjà pensé à faire pas de bruit avec le thermique, non? Non, c'est vrai. Moi, j'en suis convaincu. Hein. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Oui, le bruit avec la moto, je t'avoue que quand j'avais 18 ans et que j'étais fan de tuning, j'aimais bien faire du bruit. Et puis c'était à la mode, petit pro-circuit, mais là, non. Et puis bon, voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais de toute manière, c'est un peu l'avenir. Parce qu'on n'est quand même pas à demain tout le monde en électrique. Hein, il va se passer un petit peu de temps. Non. Et donc, je pense que le thermique va. On fera un épisode sûrement là-dessus, hein, mais le thermique aura une spécificité, une utilisation. Tu vois, je pense qu'à Beauvoisin, à Châteauneuf-les-Martigues, le thermique va rester. Par contre, l'enduro passera peut-être tout électrique, justement. En tout cas, franchement, cette moto, je me languis, tu sais quoi, de faire des courses avec. J'aimerais bien faire une course de cross, j'aimerais bien faire une course d'enduro. Et là où ça m'a plus impressionné, c'est que toi, tu t'es mis à regarder le calendrier, voir s'il n'y avait pas un petit truc que tu pourrais faire. C'est vrai que je me dis, une première course avec cette moto, ça pourrait être... En tout cas, on a fait cette moto, on va dire, cette grosse et grande moto, douce. Et on va faire une petite nerveuse. Parce que toi, tu as une Denny CRF, il est temps qu'on fasse aussi un épisode pour toi, à te faire une moto, on va dire, sur mesure Raphaël Sauze. Et nous, on va pouvoir changer. Parce qu'on va aimer l'une pour des qualités et l'autre pour des qualités quasiment inverses. Hein. Il y en a une qui va se conduire avec le bas et l'autre qui va se conduire avec le haut. Donc on va finir ces deux motos. Elles seront, on va les garder jusqu'aux Dirty Days. Donc si quelqu'un, par contre, après les Dirty Days, on les vend. Donc si jamais vous voulez cette belle 390 bêta, eh ben, mettez une option dessus parce que le lendemain des Dirty Days, on la lave, on la refait et elle est à vendre. Alors Pierrick, pour ceux qui ne voudraient pas attendre les Dirty Days et qui voudraient du brand new, comment on fait? Alors ce qu'on peut faire à la limite, c'est deux versions. Moi je parle d'une version esthétique. Donc on prend une 390 bêta, on la rend aussi belle que la nôtre. Il y en a pour donc un peu moins de 2000 €. Donc du coup on demande, tu sais quoi, on ne va pas demander un prix, on va demander un financement. Comme on l'a fait pour les autres motos. On va demander sans apport, une mensualité. Résultat, vous pouvez avoir une moto qui fera les deux. Parce que comme vous aurez les roues de cross, vous aurez également à côté les roues enduro. Donc vous pourrez switcher cross, enduro sans aucun souci. Donc on vous demande à CBO... Par contre, tu les brises. Hein. Ah bah oui. Tu les tords. Depuis le temps qu'il y a des autocollants CBO sur les motos. Là, il faut les tordre. Tu es d'accord avec moi? Bref, on vous trouve un plan de financement génial pour une version classique. Mais est-ce qu'on fait une version un peu plus... On fait la version MXTS Ultimate. Donc avec des suspensions usine. Avec des suspensions usine. Alors peut-être des premium. Ah oui, pour tomber un peu le prix. Voilà, qui sont peut-être un petit peu moins travaillés esthétiquement avec moins de traitement, mais qui marchent quasiment aussi bien. C'est 2000 € de sauvé et aucune différence quand tu roules. Voilà, donc moi je pense qu'on peut mettre un kit premium pour tomber un peu le prix, tomber les mensualités et que ce soit encore plus accessible de se payer une 2023 qui n'existe nulle part ailleurs. C'est canon. J'adore, hein. Il faudrait qu'on fasse des montages comme ça en permanence, j'adore ça. Non, c'est en tout cas une bonne surprise et ça faisait longtemps que je n'avais pas une moto à moi et là maintenant je vais pouvoir... Et alors, allez, on vous donne une petite info inside. La moto est prête depuis 3 semaines. Oui, c'est vrai que ça fait un moment. Et on n'a pas pu se voir avec Raphaël parce qu'on était sur le contest, l'organisation du concours, du sprinter, aménagé à gagner. Et donc du coup, elle était neuve dans le garage. Mais moi, je ne pouvais pas aller rouler. C'est vrai, c'est vrai. Non, garde-la pour les statiques. Et ouais, parce qu'on devait faire les photos avec, on devait la montrer toute neuve. Et donc, c'était assez abominable pour moi de la garder toute neuve dans le garage pendant 3 semaines. Donc, je peux te dire que là, juste pour info, demain matin, je suis à Quasia et je vais rouler. Bon, Raphaël, je suis dans une série de whoops au milieu de l'Ardèche. J'ai appelé toute la semaine pour avoir un financement à la hauteur du projet de cette bêta. Et j'ai 2 chiffres importants. Donc la version sans les suspensions usine, donc la même machine, super belle et tout, on est à 275 € par mois sur 60 mois. Et la deuxième version, avec les suspensions Boss Factory et tout, on est à 380
389 € par mois, toujours sur 60 mois. 389 € pour avoir la même bêta que l'épisode. Écoute, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je les ai vraiment essorés et je les ai appelés toute la semaine.